Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réviser les pronoms adverbiaux. Donc je commencerai par un rappel clair sur l'utilisation de ces pronoms, puis nous passerons à des exercices interactifs pour vous entraîner et maîtriser parfaitement leur usage. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! On se retrouve juste après le générique. Les pronoms adverbiaux sont de petits mots qui remplacent en fait certains compléments dans la phrase. Les plus courants sont i et on. Commençons par le pronom on. Le pronom on peut remplacer un nom précédé d'un article partitif ou d'un article indéfini. Prenons quelques exemples. Je veux du pain. Ici, du pain est un complément d'objet introduit par un article partitif du. D'accord? Pour éviter de répéter du pain, on emploie le pronom on. Donc la phrase devient j'en veux. Je veux du pain, j'en veux. Donc on remplace du pain. C'est bon? Un autre exemple, elle achète une voiture. Ici, nous avons une voiture est un complément d'objet direct. Elle achète quoi? La réponse, une voiture. Donc une voiture est un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Donc on va utiliser en. Donc elle achète une voiture, elle en achète une. Et voilà, ici on garde l'article indéfini pour préciser la quantité. Deuxième utilisation du pronom en, alors on l'emploie pour remplacer un complément introduit par deux. Par exemple, je parle de mon projet. Ici, de mon projet est un complément d'objet indirect introduit par deux. Quel est le pronom qui remplace un complément d'objet indirect introduit par deux? Alors, c'est le pronom en. Je parle de mon projet, j'en parle. C'est bon? Un autre exemple, elle est fière de son travail. Elle est fière de quoi? De son travail est un complément d'adjectif. C'est bon? Et donc, quel est le pronom qui remplace un complément introduit par deux? La réponse est très simple. C'est le pronom on. Donc, elle est fière de son travail. Elle en est fière. Elle en est fière. Donc, on remplace ce complément d'objet, ce complément d'adjectif introduit par deux pour éviter la répétition. Troisième utilisation, on emploie en pour exprimer une quantité. D'accord? Par exemple, j'ai 3 livres. Pour remplacer cette quantité, on peut employer en. J'en ai 3. Et on garde le chiffre pour préciser la quantité. Un autre exemple, il a beaucoup de problèmes. Il en a beaucoup. D'accord? On garde l'adverbe de quantité pour préciser la quantité exacte. Quatrième utilisation, on emploie en pour remplacer un complément de lieu introduit par deux. Par exemple, je reviens de l'école. Je reviens d'où? De l'école. Donc de l'école est un complément circonstanciel de lieu. Pour remplacer ce complément, on emploie en. Je reviens de l'école, j'en reviens. Voyons à présent le pronom i. On emploie le pronom i pour remplacer un complément de lieu exprimant la destination. Ou pour faire simple, i remplace un complément circonstanciel de lieu introduit par a, par la préposition a. D'accord? Je vais où? À l'école. Donc à l'école est un CCL, complément circonstanciel de lieu introduit par a. Nous venons de voir que le pronom en permet de remplacer un CCL introduit par deux. Donc, je vais à l'école, j'y vais. Je reviens de l'école, je reviens de l'école, j'en reviens. C'est bon? Un autre exemple, nous allons au marché. Donc, nous allons où? La réponse au marché. Au marché, c'est un CCL introduit par A.
Et le pronom qui remplace un CCL introduit par A est le pronom I. Donc, et on place le pronom devant le verbe. Donc, nous y allons. Nous y allons. Nous allons au marché. Nous y allons. C'est bon? Parfait. Deuxième utilisation du pronom I. Il remplace un complément introduit par A désignant des choses. Par exemple, je pense à mon travail. Je pense à quoi? À mon travail. Mon travail est un complément d'objet indirect introduit par A. Et ce complément d'objet indirect désigne un objet, mon travail. Donc le pronom qui convient ici est le pronom I. Donc je pense à mon travail, j'y pense. Le pronom, on le place devant le verbe, au temps simple. C'est bon? Je pense à mon travail, j'y pense. Prenons un autre exemple. Elle répond à cette question. Elle répond à quoi? À cette question. Donc cette question est un complément d'objet indirect introduit par A. Et ce complément d'objet indirect, il désigne une chose. D'accord? Donc on va choisir le pronom I pour remplacer ce COI. Voilà, donc elle répond à cette question, elle y répond. Passons aux exercices. Complétez les phrases avec le pronom correct. Alors, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour répondre à cet exercice. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. On commence avec la première phrase. Tu as acheté des croissants? La réponse, oui, je ai acheté. La bonne réponse, oui, j'en ai acheté. Alors, ici, nous avons des croissants. Des croissants est un complément introduit par un article partitif. Donc, on emploie en pour le remplacer, pour remplacer des croissants. Parfait. Elle va à l'école tous les jours. Elle va tous les matins. La bonne réponse, elle y va tous les matins. Pourquoi? Eh bien, ici, elle va où? À l'école. Donc, à l'école, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu, introduit par A. Donc, un CCL introduit par A, on remplace par I. Vous avez besoin de mon aide? Oui, nous avons besoin. Donc, vous avez besoin de quoi? De mon aide, c'est un complément introduit par deux. Alors, on va choisir en. Oui, nous en avons besoin. Il répond à cette question difficile. La bonne réponse, vous l'avez trouvé? Super. Il y répond. Alors, il répond à quoi? À cette question, c'est un complément d'objet indirect introduit par A. Et ce complément d'objet indirect ne désigne pas une personne, il désigne un objet, donc on emploie I. Je prends des cours de français. Je prends quoi? Des cours de français. Alors, des cours de français est un complément d'objet introduit par un article indéfini, pluriel, donc on remplace par on. J'en prends. Nous pensons à nos vacances. Ici, nous avons le verbe penser à quelque chose. C'est un complément d'objet indirect introduit par A. Donc, on va remplacer par I. C'est bon? Dernière phrase. Ils reviennent de la montagne. Ils reviennent d'où? De la montagne. C'est un CCL, mais ce CCL est introduit par deux. Donc, on va compléter la phrase par on. C'est bon? Très bien. Deuxième exercice, remplacez le mot ou le groupe de mots en gras par en ou i. C'est bon? Voilà, donc vous allez remplacer les groupes de mots, d'accord, en gras. Voilà. Commençons par la première phrase. Bon, mettez la vidéo en pause, prenez le temps pour réfléchir et répondre à l'exercice. Vous êtes prêts? Très bien. Commençons tout de suite. Je veux du chocolat, j'en veux. Pourquoi en? Eh bien parce que ici nous avons du chocolat est un complément introduit par un article partitif du. Donc on emploie
en pour le remplacer. Nous allons à la bibliothèque. Nous y allons. Pourquoi i? Eh bien, parce que ici, nous allons où? À la bibliothèque. C'est un CCL introduit par a. Et le complément, plutôt le pronom qui remplace un CCL introduit par a est le pronom i. Très bien. Elle parle de son projet. Elle parle de quoi? De son projet. Elle en parle. Donc, on remplace un complément d'objet introduit par de. C'est bon? Tu t'intéresses à ce sujet. Tu t'y intéresses. C'est bon? Donc, à ce sujet est un complément introduit par a. Désignant une chose, donc on emploie i. Elle revient du marché. Elle en revient. Là, elle revient d'où? Du marché est un complément circonstanciel de lieu introduit par de. Donc on emploie en. Ici, nous allons à la bibliothèque, un complément circonstanciel de lieu introduit par a. On emploie i. Un complément circonstanciel introduit par de. On emploie en. C'est bon? Il mange des pommes. Bon, des pommes est un complément introduit par un article indéfini, des, donc on emploie en. Il en mange. Il mange des pommes, il en mange. Je pense à mon travail, j'y pense. Pourquoi? À mon travail est un complément introduit par a, désignant une chose. Donc, le pronom qui convient est